Bari et Saint-Nicolas. Bari est une ville italienne de plus de 300 000 habitants, chef-lieu de la ville métropolitaine de Bari et de la région des Pouilles sur la côte adriatique. C'est la 9e ville italienne par sa population et la 3e du sud de l'Italie. Bari est une grande ville portuaire à l'histoire riche qui a une forte tradition marchande et est depuis toujours un centre névralgique du commerce et des échanges politico-culturels avec l'Europe et le Moyen-Orient. Son port est actuellement le plus grand port des passagers de la mer Adriatique. L'ancienne ville est très pittoresque. Les petites ruelles sont ponctuées d'autels à la Vierge et aux saints. La cathédrale Saint-Sabin, dédiée à Sabin de Canossa, a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, après la destruction de la ville en 1156 par Guillaume Ier de Sicile. Le bâtiment est de style roman des Pouilles. Bari est connue pour être la ville où se trouvent les reliques de Saint-Nicolas. Ce privilège a fait de Bari et de la basilique de Bari l'un des centres importants de l'Église orthodoxe en Occident. La basilique, dédiée à Saint-Nicolas à l'entrée de la vieille ville, contient les restes de Saint-Nicolas qui ont été volés à Myre, en Asie mineure, par 62 marins de Bari qui les ont ramenés dans leur ville, pour être mis dans la basilique construite pour recevoir les reliques du saint. Ces héros sont enterrés dans la basilique. Lorsque Myre passa aux mains des Turcs seldjoukides, certains y ont vu une occasion d'aller porter les reliques du saint dans un endroit plus conforme à la chrétienté. Selon une légende, le saint, en passant sur le chemin de Rome, avait choisi Bari comme lieu de sa sépulture. Il y avait alors une grande concurrence entre Venise et Bari pour l'accueil des reliques. Celles-ci ont été emportées sous le nez des gardiens grecs et de leurs maîtres musulmans, et le 9 mai 1087 ont été débarquées sans problème à Bari. Une nouvelle église a été construite pour les abriter, honorée de la présence du pape Urbain II lors de la consécration de la crypte en 1089. L'édifice a été officiellement consacré en 1197. La fête de Saint-Nicolas est principalement tournée vers les enfants, mettant en scène le Saint-Nicolas de Myre. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays européens qui se déroule le 6 décembre ou le 19 décembre pour l'Église orthodoxe qui utilise le calendrier julien. Les traditions diffèrent selon les régions, mais un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou de friandises aux enfants, qui est parfois substituée par celle du Père Noël. La légende du Père Noël a été créée à partir du personnage de Saint-Nicolas. C'est en quelque sorte l'ancêtre du Père Noël. L'histoire dit que le personnage de Saint-Nicolas est né à Patara en Asie mineure entre 250 et 270 après Jésus-Christ. Il est mort le 6 décembre en 345 dans la ville portuaire de Myre en Asie mineure. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Église latine. Il fut évêque de Myre au IVe siècle. Sa vie est entourée de légendes qui reflètent sa personnalité généreuse. C'est l'un des saints le plus souvent représentés dans l'iconographie religieuse, sur les vitraux des églises, dans les tableaux, en statues, les images d'Épinal. La veille de la Saint-Nicolas, les petits-enfants placent leurs souliers devant la cheminée avant d'aller se coucher. Ils déposent à côté de leurs chaussures une carotte et des sucres pour la mule de Saint-Nicolas et un verre de vin pour réchauffer le grand saint. Depuis le XIIe siècle, on raconte que Saint-Nicolas, déguisé, va de maison en maison dans la nuit du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s'ils ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent des cadeaux et des friandises. La légende de Saint-Nicolas veut que le saint ait ressuscité 3 petits-enfants qui étaient venus demander l'hospitalité à un boucher. Celui-ci les accueillit et profita de leur sommeil pour les découper en morceaux et les mettre au saloir. 7 ans plus tard, Saint-Nicolas, passant par là, demande au boucher de lui servir ce petit salé vieux de 7 ans. Terrorisé, le boucher prit la fuite et Saint-Nicolas fit revenir les enfants à la vie. La légende des 3 filles. Nicolas entendit un jour parler d'un homme qui avait perdu tout son argent. Ce dernier avait 3 filles qui étaient en âge de se marier.
hélas, ils n'avaient pas assez de biens pour pouvoir payer leur dot. La nourriture commençait à manquer et cette famille s'enfonçait dans la pauvreté. Et c'est le cœur plein de tristesse que le père décida que les filles allaient être vendues en esclaves. Elles ne pouvaient plus rester au foyer familial. La nuit précédant leur départ, l'aîné lava ses chaussettes, les plaça devant le feu pour les faire sécher et alla se coucher avec le reste de la famille. Le lendemain matin, la famille découvrit que dans ses chaussettes était placée une bourse remplie d'or, assez d'or pour nourrir la famille et payer la dot de l'aîné. Ils étaient très heureux. Le lendemain, un autre sac d'or fut découvert, et c'est la dot de la sœur cadette qui allait pouvoir être honorée. Ils se demandaient tout de même qui pouvait être aussi généreux pour leur donner une telle somme sans rien réclamer en retour. La nuit suivante, persuadé que l'opération allait être renouvelée, le père décida de se cacher et d'observer ce qui se passait dans la pièce. Le père trouva Saint Nicolas et lui dit « Nicolas, est-ce toi ? Merci pour ton aide, je ne sais comment te remercier. » Saint Nicolas répondit « S'il te plaît, ne me remercie pas, remercie Dieu d'avoir exaucé tes prières. » Puis il lui demanda de ne raconter cette histoire à personne et disparut. L'homme ne tint pas ses promesses car le lendemain toute la ville en fut informée et le bruit se répandit en peu de temps dans toute la province. L'homme put marier ses filles et depuis, la coutume veut que les jeunes filles qui cherchent un mari s'adressent à Saint Nicolas pour qu'il guide leur choix. La légende du sauvetage en mer. Un jour où Saint Nicolas se rendait en pèlerinage en Terre Sainte, il rencontra un marin et lui prédit qu'une horrible tempête allait se lever. La prédiction se révéla juste, le marin qui se trouvait sur son bateau avec tout son équipage fut pris dans le mouvement tumultueux des flots. La tempête fut si puissante que tous les passagers se crurent perdus. Mais Nicolas rendit le calme à la mer et les personnes à bord furent sauvées. Depuis ce jour, les marins ont choisi Saint Nicolas comme patron de leur corporation. Lorsque la tempête se lève et qu'ils se sentent en danger, ils demandent aux saints de veiller sur eux. Prière à Saint Nicolas de Bari. Ô glorieux Saint Nicolas de Bari, mon bon protecteur et père, me voilà en ta présence pour te supplier humblement de tourner vers moi ton regard bienveillant et miséricordieux. Combien de générations de fidèles se sont tournés vers toi? Combien de larmes ont été versées en ta présence? Combien de joies intimes t'ont été confessées? Et combien d'invocations t'ont été adressées? À celle-ci j'unis en ce moment mes prières pour invoquer ton intervention puissante. Tu connais les secrets de mon cœur, mes peines, mes souhaits. Présente-les en présence de Dieu et demande pour moi la grâce d'être exaucé. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, malgré mes infidélités de tous les jours, me permet d'avoir le cœur toujours ouvert à l'espoir. Et toi, puissant intervenant, ne m'abandonne pas dans ce moment d'amertume et de difficulté. Viens à mon secours, comme tu serais venu au secours des 3 pauvres petites filles, des marins dans la tempête. Lève ta main et bénis-moi du signe de ta sainte croix. Viens visiter ma maison, car il y règne la paix, la tranquillité et la santé, et pour que mes proches sentent ta présence. Je prie de la même manière pour tous ceux qui ont besoin de ta puissante intervention. Ma pauvreté n'ose pas te demander tant, mais c'est pourquoi je me pose sous ta protection compatissante. Ô Saint Nicolas, sûr de ton intervention valable auprès de la miséricorde infinie de Dieu, je pars de chez toi, l'esprit serein et plein de reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Ô Saint Nicolas, béni, aide-moi à vivre dans la sainte paix de Christ notre Seigneur. Amen.